Non. Et voilà, j'ai pété l'outil. Maintenant que j'ai changé le carbu, que j'ai calé la distribution et que j'ai changé tout l'allumage de la voiture, il reste une seule et dernière chose à faire. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais caler la distribution et dans un second temps, je vais régler le carbu pour qu'il crache plus de puissance et qu'il consomme moins. Donc pour ce réglage, je vais utiliser un pistolet stroboscopique pour me faciliter la tâche. Pour le connecter, c'est pas très compliqué. La pince rouge, elle va sur le plus de la batterie et la pince noire sur la masse de la voiture. Et on a un troisième clips qui vient se mettre au niveau de la bougie du premier cylindre qui va détecter l'impulsion de l'étincelle. Le pistolet, quant à lui, se présente comme ceci. Donc au programme aujourd'hui, on va régler le réglage de l'avance de la distribution et par la suite un réglage du carbu. Donc si vous vous souvenez bien, j'ai remplacé le carbu par un carbu Weber dans une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller la regarder. Et bien qu'il soit pré-réglé, on va quand même l'ajuster pour qu'il soit bien synchro avec l'avance du moteur. Une fois que tout est bien connecté, je vais allumer le moteur pour vérifier que le pistolet fonctionne correctement. Pour me faciliter la vie, j'ai pris un pistolet qui affiche le régime moteur. En plus, mon compte tour est mort, donc ça tombe bien. Mais même si votre compte tour est fonctionnel, c'est quand même vachement pratique car ça évite les allers-retours entre le moteur et le compte tour. Donc je vous conseille quand même de prendre un pistolet avec cette fonction-là pour faire le réglage. À mon avis, la masse est mauvaise parce qu'il m'affiche 3000 tours minute alors qu'on est clairement au ralenti. Donc en général, c'est parce que le pistolet est mal connecté, il n'arrive pas à trouver une bonne masse. Donc je cherche une meilleure masse en lien direct avec la carrosserie. Et après avoir testé plusieurs endroits, j'ai compris qu'il fallait éviter au maximum les zones peintes car ça faussait l'affichage. Et donc voilà, une fois que tout est bien connecté, on doit avoir quelque chose comme ça. Donc un ralenti aux alentours de 800-850. Selon la notice, c'est assez correct. Et maintenant, on va pouvoir commencer à régler le moteur. Comme ma E30 est une version sans ordinateur de bord ou ECU, le calage du moteur n'est pas réglé de façon électronique mais manuelle. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Ça veut dire qu'il doit être réajusté car avec le fonctionnement du moteur, les vibrations, etc., il va se dérégler avec le temps. Donc pour ce faire, je vais repérer la distribution et je vais commencer à délicatement la dévisser. Donc je vais la dévisser non pas pour la libérer totalement, mais pour pouvoir la tourner vers la gauche ou vers la droite, ce qui va me permettre de régler le moteur. Donc pour le réglage du calage moteur, le manuel recommande un réglage de 25 degrés d'avance ou 25 before top dead center, un réglage qui doit être fait à 2500 tours minute dans mon cas. Donc pour mieux comprendre, un réglage de 0 degré veut dire qu'on veut que l'étincelle du moteur se produise quand le cylindre est en position la plus haute, donc top dead center. Une avance à l'allumage signifie qu'on va régler l'étincelle avant que le cylindre soit en position haute, donc before top dead center, et à l'inverse, un retard à l'allumage, after top dead center, va suggérer que l'étincelle se produise après que le cylindre soit monté et donc sera en train de redescendre. Une fois que je suis bien à 2500 tours, je vais prendre le pistolet et je vais commencer à flasher la poulie avec la lampe stroboscopique pour tenter de repérer la position du marquage. Donc la logique veut que si le marquage est aligné à la petite tige du bas, alors on est au top dead center, donc 0 degré. Dans mon cas, si vous vous souvenez bien, je dois avoir 25 degrés d'avance par rapport à la tige. Donc pour ajuster l'angle, je vais venir doucement tourner le distributeur pour permettre d'avancer ou de reculer le moteur. Une fois que je suis bon, je vais pouvoir resserrer le distributeur et je vais pouvoir passer au réglage du carbu. Donc pour ça, je vais avoir besoin que d'un tournevis plat, de type standard. Sur le Weber qui est déjà pré-réglé d'origine, on n'a que deux réglages à faire. Donc le premier, c'est la vis de richesse, donc le mélange air-essence. Comme je ne suis pas sûr de combien de tours elle a été vissée, je vais commencer par la visser à fond. Et une fois que le ralenti commence à brouter, je vais dévisser dans l'autre sens en tournant de 1/4 ou 1/2 à chaque fois. J'allume le moteur, bon maintenant tout est bien évidemment déréglé, donc ça broute, mais pas de panique, car je vais pouvoir régler et ajuster à l'oreille.
Donc le but ici, c'est vraiment d'arriver à un ralenti plus ou moins stable avec la première vis de richesse. « 500 ». Et ensuite, on va pouvoir affiner le réglage grâce à la deuxième vis de ralenti et écouter comment le moteur se comporte. Bon, c'est un réglage manuel, donc bien évidemment que c'est moins précis qu'un réglage électronique. La technique ici, c'est vraiment de jouer avec les deux vis pour essayer d'obtenir un ralenti stable aux alentours de 850-900 tours minute, comme préconisé dans l'indice. Ça demande de tendre un peu l'oreille, c'est un peu approximatif, mais finalement, est-ce que c'est pas ce genre d'imperfections qui font la beauté de ces moteurs? Une fois que c'est bien réglé, moteur bien chaud, je vais mettre quelques coups de gaz pour m'assurer que j'ai une accélération bien franche et sans à-coups. Un dernier check du régime au ralenti, environ 900 tours minute, c'est parfait. Merci d'avoir regardé la vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de la restauration sur le 30. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.